Aujourd'hui, je vais vous parler de ce petit capteur de température qui fait très bien son travail. Donc, c'est le BME 280. En plus de retourner la température, il retourne également le taux d'humidité et la pression atmosphérique. Il est assez pratique, il n'est pas très cher, il coûte entre 3 et 4 euros. Et il se connecte facilement, vous voyez, uniquement avec 4 fils. C'est de l'I2C, ça nous permettra de voir comment on connecte de l'I2C avec ESP Home. Un petit mot sur l'achat de vos capteurs. Donc, il ne faut pas confondre le BME 280 avec le BMP 280, qui lui ne mesure pas le taux d'humidité. Donc, il est beaucoup moins cher, mais par contre, il a cette fonctionnalité en moins. Également, il y en a en 5 volts et d'autres en 3 volts 3 qui ont 6 broches. Alors, c'est parce que je crois on peut les connecter en SPI avec le bus SPI. Moi j'ai un 5 volts, il marche très bien avec le SP32. Peut-être que j'ai de la chance, ou alors Comme d'habitude, je commence par me rendre sur la page de documentation de SP Home pour le composant. Donc il y a ici un exemple, alors je peux le coller directement dans mon fichier YAML. Et il m'indique une erreur. Quelle est cette erreur? Il faut qu'il y ait... C'est un composant I2C, et donc il faut qu'il y ait le bus I2C configuré. Bon, c'est écrit ici dans la documentation. Et si je clique dessus, on m'indique comment configurer l'I2C. Alors, qu'est-ce que l'I2C? C'est un protocole de communication, donc il va permettre en fait à notre ESP32 de discuter avec notre capteur. Alors l'avantage de l'I2C, c'est qu'on peut connecter beaucoup de périphériques, je crois jusqu'à plus de 100, et donc on a un master et un maître et des esclaves. Donc vous voyez ici, il y a par exemple notre capteur, mais on pourrait mettre d'autres choses uniquement en utilisant deux broches, donc les SDA et les SCL. Si on regarde comment est fait notre ESP32, on a notre SCL en GPIO 22 et notre SDA en GPIO 21. Donc ces deux broches sont les broches par défaut pour l'I2C, mais il faut savoir qu'on peut créer d'autres bus I2C sur n'importe quelle autre broche de l'ESP32. Allez, si vous n'avez rien compris, ce n'est pas bien grave, il suffit de copier l'exemple fourni par ESP Home pour configurer le bus I2C. Et l'erreur disparaît. Donc ici, on a le numéro des broches SDA et SCL. Si vous ne les mettez pas, ce sera celle-là par défaut pour un ESP32. Ensuite, on a une option scan à trous. On va voir à quoi elle sert, mais en fait, ça va regarder ce qu'il y a sur le bus I2C. Et ensuite, on donne un ID à notre bus qu'on va pouvoir réutiliser sur notre capteur. Voilà, comme ça on a un lien entre notre bus I2C et notre capteur. Donc j'essaye de compiler comme ça. Voilà, alors là on a un petit problème. En fait, vous voyez, comme on est à scan à trous, il fait un scan du bus, comme je vous le disais, et là il me trouve un I2C avec l'adresse 0x76. Seulement, par défaut, mon BME 280, il a une adresse 0x77. Alors, ces adresses-là sont codées à l'intérieur des différents capteurs. Vous voyez, hein, par exemple, ici, celui-ci, c'est 0x3C, 0x76, etc. Donc là, vous ne pouvez pas les deviner. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de faire un scan true. Comme ça, vous voyez l'adresse de votre capteur. Je vais pouvoir la changer. Voilà, je n'ai plus d'erreur. Et il me retourne bien les différentes valeurs.